Merci à vous. En introduction, si vous me le permettez, je vais simplement vous citer un article. L'Obs, 7 septembre 2015, 22h02. Son bébé était métis, au lieu de blond aux yeux bleus, elle attaque la clinique. Jennifer et sa compagne portent plainte contre une clinique américaine qui a confondu les échantillons de sperme lors d'une insémination artificielle. Jennifer, qui vit en Ohio, craint que sa fille ne soit rejetée dans le quartier. Elle avait pourtant spécifiquement demandé un donneur blond aux yeux bleus. Jennifer a pourtant donné naissance à une fille métisse. Même si 3 ans après sa naissance, Peyton, alors pardon pour mon accent, mais je ne sais pas comment ça se prononce, est aimé par ses 2 mères, le couple de lesbiennes a décidé de porter plainte contre la clinique de sperme qui s'est emmêlé les pinceaux. Extrêmement fin. L'erreur a été reconnue par la clinique. Au lieu de prendre la fiole numéro 380, celle du donneur blanc aux yeux bleus, une employée distraite ou myope, je vous cite l'article, les numéros étaient écrits à la main, avait sélectionné la fiole 330 qui était celle d'un Afro-Américain. Une confusion qui n'a été révélée à l'américaine que lorsqu'elle était déjà enceinte, entraînant stress, douleur et colère chez la jeune femme. Je cite, c'est en gras, c'est le Nouvel Obs qui le met en gras. Jennifer pleurait, elle était bouleversée. En un instant, son excitation et son attente se sont transformées en rage, en déception et en peur, explique son avocat. Je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça, dit-elle. Alors là, ça devient intéressant. Vivant dans un quartier à faible mixité raciale, Jennifer craint que sa fille ne soit pas acceptée par sa famille et soit la seule élève noire à l'école. Elle raconte également qu'elle n'avait jamais rencontré une personne noire avant l'université, qu'elle était désormais obligée d'emmener sa fille dans les quartiers noirs pour lui donner une coupe de cheveux correcte. Enfin bon, on va s'arrêter là. Vous avez bien compris, et je pense que cet article résume, dans un fait d'actualité absolument dramatique, absolument la suite de notre combat, qu'on dénonce depuis des années, c'est la marchandisation de l'être humain, du corps de la femme, et on en arrive avec des drames comme ça, qui peuvent prêter à sourire, et j'ai eu la même réaction de vous en découvrant l'article, mais qui sont absolument dramatiques et que nous dénonçons depuis maintenant 3 ans. Alors, la famille, patrimoine mondial de l'humanité, a été honorée, vous l'avez vu, à Quiberon par certains individus un peu groupusculaires qui ont eu l'idée, à leur manière, d'honorer le patrimoine, en redécorant les maisons, les murs du camping, etc. Alors, ce que me disait un habitant du coin, il me dit surtout, si vous les attrapez, livrez-les à la gendarmerie avant que je les retrouve. Je leur dis, écoutez, moi je vous laisse avec vos problèmes, on a déjà les nôtres, ça nous suffit. Non, simplement, pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir ici, sur la presqu'île de Quiberon, une autre réunion de famille de la Manif pour tous, la 3e, aujourd'hui au bord de la mer et en plus sous le soleil. Je peux vous garantir que si vous étiez arrivé un petit peu en amont, ce n'était pas gagné, malgré les promesses des organisateurs de la Manif pour tous Grand Ouest. Voilà, donc nous vous souhaitons la bienvenue. On va vous expliquer un peu tout le détail encore de ces 24 heures pour vous assurer que, bien évidemment, nous sommes toujours là à votre service. Nous sommes là pour un beau moment de convivialité partagée, comme c'est le terme. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Je laisse la place à Béatrice et à tous nos intervenants. Et je vous assure qu'avec vous, tous ensemble, on ne lâchera rien. Jamais.